Salut à tous, c'est Secretfin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Pokémon. Donc aujourd'hui, grosse nouveauté, on s'ouvre des cartes Pokémon venues de la Chine. Donc voilà, donc qui m'a été ramenée par une amie. Donc bon, et là ce sont des fausses cartes Pokémon comme vous pouvez constater, parce qu'il y a marqué Steam Siege, tandis que les vraies cartes ne sont pas écrites en anglais. Enfin, il y a des cartes anglaises, mais il y a souvent des arnaques dans les cartes Pokémon anglaises, donc il faut faire très attention. Donc voilà. En fait, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer la comparaison entre des fausses cartes et des vraies cartes en fait. Voilà. Et puis aussi, bon, elle connaît pas les cartes Pokémon, donc ça part d'une bonne intention, donc c'est vraiment gentil de sa part. Bah, sans plus attendre, on va les ouvrir. Donc voilà. Donc le devant, voilà, avec Pikachu. Donc comme vous voyez, il y a Steam Siege. Donc en gros, c'est offensive vapeur en français. Donc oui, donc c'est des fausses cartes parce que très souvent, faites attention, les fausses cartes sont principalement des cartes anglaises. On en trouve de partout maintenant. Il y a même des cartes françaises qui vont bientôt devenir des fausses cartes. Tandis que maintenant, c'était principalement les cartes anglaises. Donc c'était... Enfin, on pouvait plus vite fait voir, vous voyez, vous disiez... Après, il y a des vraies cartes anglaises aussi, ne vous faites pas avoir, hein. Il y a des vraies cartes anglaises aussi, mais il faut faire attention aux cartes anglaises. Voilà, donc le côté, voilà, donc Pokémon et... Ah oui, d'accord. Ah oui, donc ça c'est, vous voyez, dans les vraies cartes Pokémon, dans les vrais boosters, c'est très rare de trouver des ultra rares, en fait, limite données, comme ça, vous voyez. Ouais, c'est très rare. Donc comme vous pouvez constater, c'est Primo Kyogre. Donc déjà c'est écrit en anglais. Alors j'ai pris, bon, j'ai pas de carte Primo, mais j'ai une carte X. Alors comme vous pouvez constater, on voit largement la différence. Donc déjà la fausse carte est bien plus brillante que la vraie carte Pokémon. Également donc les écritures sont écrites plus petites que les vraies cartes Pokémon. Également les énergies sont plus petites. Attendez, je vais vous aider, voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ces cartes? J'essaie de réfléchir. Également, bah, en fait, tout est écrit plus petit que sur les vraies cartes. Vous pouvez le constater. Également, elles sont beaucoup plus brillantes. Donc ça, faut faire très attention, vous voyez. Une vraie carte Pokémon, ça brille, mais c'est pas non plus flashy comme ça, vous voyez. Donc là, c'est vraiment brillant, même c'est même pas beau en fait que ce soit aussi brillant. Donc voilà. Donc ensuite le second pack. Donc voilà, avec Serena, Fennec, Pandarbar. Donc offensif vapeur. Donc voilà, hop. Voilà, donc avec Yann Megar Turbo. Donc on retrouve les mêmes caractéristiques. Donc là je vous ai pris une autre turbo. Vous voyez. Donc déjà déjà les cartes fausses donc sont bien plus brillantes que les vraies cartes, vous voyez. Elles n'ont pas le même effet holographique. Également, bon, bah, comme je l'ai précisé il y a peu de temps, les attaques et les énergies sont écrites en bien plus petit. Pareil pour les PV. Je sais pas si vous regardez. 140, hop. Voilà, vous voyez, là c'est plus... Là c'est... on va dire que la police c'est un peu mieux. Donc également, si vous pouvez constater, là c'est un peu... À dire c'est un peu... Comment je peux dire? À dire c'est pas fini de coller, vous voyez. Tandis que là les bords sont parfaitement collés. Hop, voilà, pour que vous voyez bien la différence entre une vraie carte et une fausse. Donc celle qui est fausse est dans ma main gauche et celle qui est vraie est dans ma main droite. Voilà. Après j'ai mis des pochettes, hein, c'est... Voilà. Comme vous pouvez constater, j'ai mis des pochettes. Donc bah, on va s'ouvrir ces deux packs. Bon, même si ce sont des faux packs Pokémon, enfin ça... Ils sont vraiment beaux, enfin je veux dire, voilà. Donc je vais couper là, hop, pas sur la carte, hein, bien évidemment, mais si ce sont des fausses cartes, ça peut toujours servir pour faire comparaison. Hop, voilà. Hop, donc voilà, là vous voyez mieux. Donc, et qu'est-ce que je pourrais dire? On peut dire que le toucher est légèrement différent. On dirait qu'il est plus lisse que sur les vraies cartes. Et donc comme vous pouvez constater, attendez, je vais vous sortir Rocarnage X pour que vous voyez bien.
la différence entre une vraie et une fausse. Donc voilà. La fausse est dans ma main gauche et la vraie est dans ma main droite. Donc déjà on peut voir qu'elles sont bien plus petites, les fausses. Ouais, enfin, oui, légèrement, hop. Attendez, voilà, légèrement plus petites, vraiment là où il y a la différence. Elles sont plus foncées également. Et donc bon, bah on sait qu'elles sont plus brillantes, etc. Donc c'est pour ça que je voudrais que vous fassiez très attention. Après c'est libre à vous, hein. Il y a des collectionneurs, ils collectionnent les fausses cartes, hein. Ça dépend des personnes. Mais après je sais que pour certaines personnes c'est un peu compliqué de trouver des fausses cartes en fait. Parce que des fois les vendeurs disent carte Pokémon 2 € ou 6 € le lot de 4 GX plus 10 cartes ou des choses comme ça. Donc il faut savoir que c'est principalement des cartes anglaises. Voilà. Donc bientôt il y aura des françaises, hélas. Il faudra faire attention. Elles sont beaucoup plus brillantes et flashy que les cartes... enfin pas flashy, mais plus brillantes que les cartes, les véritables cartes. Hop, voilà. Et bah je pense que ce serait tout aussi. La police, bah, le derrière est plus foncé également. Pardon, excusez-moi, je fais bouger la caméra. Le derrière est plus foncé et bah, la police, en gros, l'écriture sur les cartes est plus petite. Voilà. Donc, pour bien comparer, donc on va ouvrir le premier pack. Oula, oula. Ouais, ça se casse carrément, c'est pas grave. Ah oui, en effet. Ah ouais, donc voilà comment ça se présente. Vous avez plein de cartes. Bien sûr des fausses, hein, évidemment. Et voilà. Hop. Comme vous pouvez voir, les polices sont pas les mêmes. Également les énergies sont plus petites. Et voilà. Donc le derrière également est plus foncé comme d'habitude. Alors attendez, parce que c'est un peu compliqué comme ils ont mis ça. Je vais essayer. Ah, voilà, c'est bon. Oh mon dieu. Alors, donc Pikachu et les câbles. Professeur Scarimore, donc Professeur Platane. Snubbull. Altaria Spiritling, donc le lien spirituel d'Altaria. Vimillon, ou Prismillon, pardon, en français, excusez-moi. Donc comme vous pouvez le constater, les cartes sont très mal découpées, hein, également. Donc coupe-notes. Et également, comme vous pouvez le constater, c'est de différentes séries. Donc le logo des séries apparaît en tout petit ici, voilà. Là c'est la série XY8 Impulsion Turbo. Et là c'est la série XY10 Impact des Destins. Donc déjà c'est pas logique parce que dans les vraies cartes Pokémon, les boosters, en fait vous avez le nom de l'extension dessus, par exemple, je sais pas, XY7 Origine Antique, Soleil et Lune, Ombre Ardente, vous voyez, donc vous avez toutes les cartes. Donc là ça serait de la même série, vous voyez, ce serait pas des séries confondues comme là. Comme là où vous avez du XY8 et là du XY10, voilà. Donc là c'est pas logique déjà. Donc Archéodongue. Aïe 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 aïe, oh là là mon dieu. Donc, excusez-moi j'ai mal cadré. Aïe aïe aïe, donc déjà Xerneas Turbo. Donc ce qu'on peut constater c'est que déjà cette turbo ne brille pas. Également l'effet derrière d'imprimer est vraiment mal fait. Et bon bah comme d'habitude, hein, la carte est beaucoup plus foncée. Les écritures sont plus petites évidemment. Voilà donc une très belle fausse carte on va dire. Donc Groudon. Voilà, donc là pareil ce n'est pas la même série comme vous pouvez constater. Donc là on voit très bien que ils ont voulu copier l'effet holographie, enfin reverse. Donc en fait l'effet reverse c'est l'holographie sur la carte de devant en fait. Donc tout là c'est holographique généralement, donc ça doit briller. Et l'holographisme c'est derrière, donc derrière la carte. Donc là ils ont voulu copier celui de devant, mais comme vous voyez il y a des formes de petits points parce que c'est un Pokémon de type combat roche-sol, donc voilà. Donc hop, là ils ont voulu essayer de copier mais ça a été très mal fait. Donc voilà. Donc Roi Gada.
bien évidemment encore pas de la même série, donc c'est vraiment pas logique. Donc Rwagada, Raikou X, pareil, qui ne brille pas. Voilà, donc faites très attention aux fausses cartes. Ouais. Une énergie combat, Florges, Tranchodon, Scalpion. Oh là 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 là, mon dieu. Oh, que c'est mal fait. Pardon, excusez-moi. J'ai tellement l'habitude de voir la vraie carte, en fait, c'est tellement mal fait, c'est incroyable. Donc un Scalproie Shiny. Donc comme vous pouvez le constater, donc c'est des cartes à double type, et là on peut bien voir que la jolie petite énergie sort de la carte. Donc voilà. Également les bords sont mal découpés, hein, bien évidemment. Ça c'est sûr. Flottajout. Donc on peut également remarquer sur les fausses cartes anglaises et les fausses cartes Pokémon que l'arrière est soit plus sombre, soit plus clair, mais généralement plus sombre. Flamoutant, excusez-moi, Zeblitis, Ursaring, une énergie que je ne connais même pas, mais bon, une énergie. Citigris, Monorpal, Venag, pardon, excusez-moi, c'est que c'est un peu compliqué, j'ai mis un peu haut la caméra, je suis désolée, je n'ai pas l'habitude. Afflamanoir, un Sapero, Passe Rouge, Zorua, ah oui, c'est Pyroli, pardon, excusez-moi. C'est que comme je vois les noms en anglais, c'est un peu compliqué. Donc voilà, là comme vous pouvez le constater sur les 4 full art, généralement l'arrière est tout doré, là, enfin tout holographique. Donc là, il n'est pas du tout holographique. Vous pouvez voir également que le bord a été plus que mal découpé. Vous voyez, généralement un bord, c'est comme ça que ça devrait se passer. Et sur toute la carte en fait, et là c'est très mal découpé. Voilà. Demanta, lien spirituel Léviator. Oh, je sais plus, je crois que c'est les chaussures lourdes, un truc comme ça. Strati, Grelasson, Seracrol, donc l'évolution. Mince, je vais y arriver. Pérégrin, pardon. Zoroark, Simiabras. Oh mon dieu, ils nous ont mis une reverse. Oh mon dieu, ah ouais. Oh là là. Alors là, franchement, ils ont fait un effort pour l'effet reverse. En plus, ils se sont vraiment pas trompés. Mais bon, ça reste une fausse carte, c'est vrai. Donc là, comme vous pouvez le constater, ça a tellement mal imprimé que ça fait toute une barre là. Vous voyez? C'est incroyable. Tandis que ça, vous aurez jamais ça sur une vraie carte Pokémon. Ou alors, c'est très très rare. J'ai eu des cartes dans ma collection où il y avait un trait rouge qui passait là, mais c'est vraiment vraiment rare quoi. Comme vous pouvez le constater, le haut est mal découpé, le gauche est bien découpé, le bas, en fait, il n'y a que le haut qui est très mal découpé. Voilà, comme d'habitude. L'arrière, voilà. Hop, bon, bah, je vais quand même les ranger, parce que bon, même si c'est des fausses cartes, j'ai un ami qui collectionne, donc ça lui fera peut-être plaisir. Moi, je sais que généralement, je ne garde pas les fausses cartes. Franchement, c'est quelque chose que je peux pas, enfin, je sais pas. Après, il y a des gens à qui ça intéresse les fausses cartes, mais moi, je sais que j'aime pas. Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Donc voilà comment ça se présente. Donc dedans, il y avait les fausses cartes. Donc voilà, donc c'est super. Même la boîte ne tient pas. Mais bon, non, je pense que faut juste que je la répare. C'est pas grave. En soi, la boîte est belle, mais c'est vrai que si c'était des vraies cartes, ça aurait été cool. En plus, ils osent quand même mettre officiel Nintendo Seal. Donc en gros, c'est le papier que vous avez vu avant. Donc celui-là, ils osent dire que c'est le vrai papier de Nintendo. Enfin, peut-être que c'est le vrai papier, mais dedans, c'est pas les vraies cartes. Voilà. Donc excusez-moi, ça devait être une petite vidéo, mais résultat, elle dure un peu de temps quand même. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Hein. On regarde quand même, c'est sympa. Voilà. Après, à savoir que vous avez ce papier sur des displays Pokémon, donc des boîtes de 36 boosters, donc ça ne signifie pas que ce sont des fausses cartes, voilà. Donc on va encore comparer. Donc la vraie carte à droite, la fausse à gauche. Donc la vraie à droite, voilà. Donc
déjà ça brille plus. Pardon, excusez-moi. Comme l'autre carte, bon, je vais vous la sortir de la pochette. Comme l'autre carte, elle est bien plus foncée que la réelle et bien plus petite également. Les écritures sont écrites en tout petit. Enfin, en tout petit, je dis ça, mais là c'est pas mieux. Enfin, elles sont écrites en plus petit en tout cas. Voilà. En soi, les fausses cartes, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que c'est un peu dur à trouver, mais dès que vous trouvez un peu à quoi ça ressemble, et puis voilà, c'est bon, c'est trouvé. Moi, je sais que dès que je regarde les cartes Pokémon, je regarde déjà la langue, parce que l'anglais, c'est le plus important. Il faut regarder si ce sont des vraies ou des fausses. Donc, comment voir? Bah, tout simplement, comme j'ai répété, les fausses cartes sont plus brillantes que les vraies cartes. L'arrière est plus foncé que les vraies. Et les attaques et les énergies sont soit plus petites, oui, sont plus petits, et voilà, généralement c'est ça. Excusez-moi, je mets un peu de temps, mais je sais pas comment ils ont fait ça. Enfin, je vais prendre le ciseau parce que c'est un peu dur à ouvrir. On s'en fout un peu, c'est des fausses cartes. Hop. Ah mince, j'arrive pas. Ah, c'est bon, ok. Ils ont tellement voulu faire croire que c'était des vrais que on n'arrive plus à les ouvrir maintenant. Alors, Xerneas, Loclas, Flottant, Cébibon, Chauve-sourire, non pas Cancrelove, excusez-moi, j'allais dire une bêtise, Rhinolove, voilà, Fluftin, une Énergio, Bruiverne, waouh, un super Tyrannosif, oh mon dieu, ah ouais, ça fait quand même quelque chose, j'ai assez de cartes en vrai et la voir comme ça, franchement, ça fait quelque chose. Ouais, donc généralement les ex doivent briller sur toute la carte. Donc, comme ça. Et là elle ne brille pas du tout. Ensuite, Votutrice, Colbatium, Elionceau, Nemelios, Diancie, Primplouf, Lensor, Mars. Votutrice, c'est... Oh non, attendez, je vais y arriver juste son. Votutrice, c'est... Sa base, c'est... Ah, je sais plus, je suis navrée. Zygarde, ou pas. Volcanion, une cuillère tordue, Tiplouf, Vivaldin. Je fais un peu rapide, hein, comme c'est des fausses, c'est pas très... Enfin, c'est pas que c'est pas très intéressant, c'est bien, mais bon, voilà, quoi. Pingoléon, un Zygarde en fausse carte, donc pareil, les turbos doivent avoir le graphisme derrière. Un Pikachu en full art, une énergie, le lien spirituel de Stylix, Tangalis, Pachmila, Stracy, Kinésiste, Raichu, Lugia, Granipio, Pifeuille, mince, Minicheno, oh je m'en souviens, Chinchidou, voilà, Cocotine, lien spirituel de Gardevoir et la reverse à la fin. Donc on va voir s'ils ont fait la même erreur. Non, ils n'ont pas fait la même erreur du trait. Mais bon, voilà. Hop. Donc pareil, généralement, les cartes comme ça, les reverse n'ont pas un tel... Enfin, elles ont un bel holographisme, mais elles sont pas aussi imposantes, on va dire comme ça. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à déceler les vraies des fausses cartes. Voilà. Et sous peu, je vais faire une deuxième vidéo avec un ami Seedor Pokémon, si vous voulez découvrir la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, voilà. Donc, rien que pour le plaisir. Moi, ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos Pokémon, c'est vraiment ma passion. J'ai une collection depuis toute petite, je n'ai jamais arrêté et je pense que je n'arrêterai jamais. Enfin, peut-être tard quand je serai grande, mais bon, voilà. Et bon, bah, ce que je vous souhaite, c'est, bah, si vous aimez les Pokémon, continuez votre collection, profitez-en bien. Et bah, je vous souhaite à la prochaine, au revoir.